La vie heureuse est désirée par tous. Tout homme, tout l'homme, dans son existence, préfère se mettre dans les dispositions qui lui favorisent une vie heureuse, une vie qui respecte sa personne. Mais quand il faut savoir, quand il faut donner ce qu'il faut, c'est-à-dire les prix à payer pour mener cette vie dans les conditions que l'on souhaiterait, très peu de personnes sont à même de se donner. Je suis en train de dire ici que nous tous nous envisageons vivre heureux. Et ça, c'est déjà dit depuis l'Antiquité par la personne de Sénèque. Mais il se constate, avec beaucoup de regrets, que très peu de personnes sont à même de se sacrifier, de donner de leur-même, de donner une partie de leur afin d'atteindre cette vie dont ils voudraient avoir. C'est pourquoi dans la phénoménologie de l'esprit, avec une visée sur la dépendance et l'indépendance, sur l'autonomie, la domination, Hegel a théorisé cette pratique, montrant que la vie, la reconnaissance ne se donne pas, mais elle se forge au prix de l'effort. C'est par le travail et seul par le travail que l'homme peut acquérir la reconnaissance. Et si vous comprenez très bien, vous entrez à fond dans cette dialectique que nous appelons communément la dialectique du maître et de l'esclave, vous trouverez l'idée que le maître, c'est quelqu'un qui s'est battu contre ses peurs, contre la peur de perdre vie, pour s'élever au rang du dominateur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a dominé les niveaux de la vie. Contrairement à l'esclave qui, par la peur d'être mené ou d'être conduit à la mort, préfère ne pas se battre et pour garder sa vie, il trouve mieux de se résigner et de rester dans la classe dominante. Et donc, vous comprenez qu'il y a d'une part celui qui a fait l'effort pour dépasser, transcender les limites, pour transcender ses limites, ses peurs, les dépasser afin de devenir maître. C'est-à-dire désormais, il se situe au-dessus de la souffrance, au-dessus de la vie, au point qu'il en a le contrôle. Et puisqu'il y en a d'autres qui ont trouvé bon ne pas affronter l'épreuve et ils s'y sont résignés, et d'office, il y a eu une création, cela a créé deux tendances, deux consciences, la conscience du maître et celle de l'esclave. La conscience du maître, désormais, vit pour soi, vit en soi et pour soi. Et le pour soi passe d'office par la conscience de l'autre, que nous appelons esclave. L'esclave, lui, ne vit plus pour soi, mais il vit pour l'autre, parce que ce qu'il fait, c'est au bénéfice de son maître.